Ça fait un petit moment que tu t'entraînes avec des kettlebells, mais tu as l'impression de stagner, de pas progresser sur tes swings, ton snatch te paraît toujours bizarre, ou alors tu ressens plus de fatigue, ou ton physique n'a pas les résultats que tu aimerais. Dans cette vidéo, je vais te donner 6 astuces simples pour pouvoir transformer tes séances et tirer pleinement parti de ton entraînement avec kettlebell. Et à la fin de la vidéo, je te partagerai une astuce perso que j'utilise généralement quand je manque d'envie ou de motivation, et c'est clairement ce qui fait la différence sur le long terme. La première chose à corriger, c'est ton backswing. En gros, le backswing, c'est la position de redescente classique de tous tes mouvements balistiques. Donc, que ce soit pour le swing, pour le clean, pour le snatch ou toutes les variantes qu'il peut y avoir autour de ces trois mouvements. Si tu veux avoir une analogie, si je prenais une photo, enfin plutôt un screenshot de ton swing, de ton clean et de ton snatch, donc dans la phase de descente, la phase d'amorce où tu vas pouvoir repartir pour enchaîner les répétitions. Si je fais un screen de cette position-là, de ton swing, de ton clean et de ton snatch, et que je les superpose, normalement, je ne devrais pas savoir pour quel mouvement tu pars. C'est pour ça que la position de backswing, c'est celle qui va te permettre de charger de la bonne façon tes hanches et donc d'utiliser le plus possible de fibres musculaires et donc de produire le plus de force. Dans 90% des cas, et c'est encore plus présent pour le snatch, si ton swing est mauvais, ton clean sera mauvais et ton snatch sera vraiment très mauvais. En gros, le swing, c'est le mouvement le plus simple parce que l'objectif, c'est juste de projeter la force horizontalement. Donc même s'il n'est pas parfait, ça devrait être plus facile de progresser. Par contre, le clean et le snatch, ça implique de générer une force maximale et de tout de suite la rediriger. Donc, il faut être capable d'accélérer le mouvement et de décélérer pour pouvoir le réceptionner. Et c'est ce qui arrive souvent sur les cleans. Les gens sur-accélèrent, donc mettent trop de puissance et ils n'arrivent pas à décélérer. C'est pour ça que le kettlebell va se taper sur l'épaule. Sur le snatch, c'est le même principe. Donc, pour pouvoir corriger ta position de backswing, un des meilleurs exercices que tu peux faire, c'est une combinaison de dead stop et de hike. En gros, le dead stop, ça veut dire de reposer le kettlebell entre chacune des répétitions. Et tu peux le faire sur les swings, sur les cleans, sur les snatchs. Et tu peux combiner des séries de dead stop avec des séries de hike. Le hike, c'est simplement le fait d'amener le kettlebell au sol en position de backswing et de le reposer au sol. Donc, avant chacune de tes séances, n'hésite pas à préchauffer ton schéma moteur du backswing avec des dead stop et des high pass. Deuxième ajustement, tu vas trop vite, trop tôt. C'est l'avantage et l'inconvénient des kettlebells. C'est un exercice qui travaille tout, mais qui dit un exercice qui travaille tout, dit qu'il va falloir avoir certaines capacités, qu'elles soient cardiovasculaires, qu'elles soient articulaires, qu'elles soient liées à la force, qu'elles soient liées à la mobilité. Et ça prend du temps de développer cette résilience au niveau de ton corps pour pas se blesser. On voit beaucoup de vidéos sur les réseaux où il y a des enchaînements, des complexes. C'est ça le cœur qui fait l'entraînement avec kettlebell ludique et intéressant et que ça donne envie d'en faire. Mais avant d'arriver à cette étape-là, il faut maîtriser les mouvements de base. En gros, ce qu'il faut que tu te dises, monter dans les répétitions trop rapidement, ça va forcément dégrader ta technique puisque ton grip va se fatiguer, ta posture va se fatiguer. Et si tu enchaînes des répétitions avec une dégradation trop importante de ta posture, c'est à ce moment-là que tu vas te faire mal. Donc plutôt que de faire beaucoup de répétitions, travaille en général entre 5 et 10 répétitions maximum, le temps d'imprégner tes mouvements, le temps d'imprégner ta technique. Et seulement une fois que la technique, c'est plus une composante à intégrer, dans le sens où tu fais naturellement bien ton mouvement, à ce moment-là, tu pourras rajouter de l'intensité et commencer à aller faire des séances avec plus de répétitions, plus de volume, parce que tu sais que tu seras capable de maintenir ta posture plus longtemps. Troisième point, tu négliges sûrement l'échauffement spécifique. Tous mes clients démarrent en général leur séance avec un petit peu de travail de mobilité, une mobilité full body pour pouvoir réveiller le corps, gagner en souplesse, gagner en amplitude dans certains angles articulaires pour en tirer parti après dans l'entraînement avec kettlebell. Mais en général, je leur conseille souvent de faire un petit échauffement, on va dire, spécifique, avec par exemple des charges plus légères, des mouvements semi-techniques, pour pas passer de je fais mobilité, donc je fais quelques tours de hanche, j'active mes chevilles, ce genre de choses, à tout de suite ma séance avec une grosse charge. Et c'est à ce moment-là où vous pouvez placer du travail technique. Imaginons que vous soyez à l'aise sur les swings et sur les cleans, mais le snatch, c'est pas encore ça. Et rien ne vous empêche de démarrer votre séance avec un petit peu de travail léger sur le snatch. On va dire que c'est un travail de passage de cap, dans le sens où vous êtes bloqué actuellement à ce mouvement-là. Et bien de le travailler avec une charge très légère, ça va surtout développer la coordination, mais ça va permettre de faire chauffer votre corps, donc de monter en température, de commencer à réveiller le grip, de commencer à réveiller les épaules, de commencer à réveiller les abdos. Donc, c'est un bon moyen de démarrer votre séance. Donc, soit vous utilisez
un exercice semi-technique pour pouvoir progresser. Comme on a pu voir dans certaines vidéos sur le snatch, vous pouvez faire ce qu'on appelle des swing gunslinger ou des swing T-Rex, c'est-à-dire des étapes où vous allez monter progressivement la main pour pouvoir finir votre mouvement bras tendu. Ou alors, vous pouvez simplement faire un mini complexe avec quelques goblet squats, quelques kettlebell à l'eau, quelques presses à deux mains pour pouvoir réveiller votre corps, un petit complexe full body. L'opposé du deuxième point, tu restes trop longtemps avec une charge légère. Bon, on va mettre de côté le problème qui pourrait venir du budget. Vous pouvez pas acheter un kettlebell plus lourd, ce que je peux comprendre. Mais si l'entraînement avec kettlebell, c'est quelque chose qui vous plaît, que vous avez envie de progresser, il y a un moment ou un autre, vous ne pourrez pas que utiliser les temps de repos, le tempo, le nombre de reps. Il va simplement falloir à un moment augmenter la charge et c'est généralement le plus simple. Il faut bien comprendre que l'entraînement avec kettlebell, c'est pour devenir plus fort avec ces kettlebells. Si ça fait un an que vous entraînez avec un kettlebell de 16 kg, vous aurez très peu d'adaptation sur votre corps. Vous allez surtout maintenir. Si vous voulez gagner en masse musculaire, augmenter votre explosivité, il va falloir surcharger. Il va falloir soulever de plus en plus lourd. Je vais vous mettre un peu une image en tête. Imaginez, aujourd'hui, vous êtes capable de faire par exemple 10 clean and press, donc un clean, un press et j'enchaîne à chaque fois, avec deux kettlebells de 16 kg. Et vous avez votre physique actuel. Imaginez maintenant votre physique, à quoi il ressemblerait le jour où vous serez capable de faire 10 clean and press avec deux kettlebells de 32 kg. Il serait sûrement plus musclé, il serait sûrement plus athlétique, vous auriez un meilleur cardio, une meilleure explosivité, bref, vous aurez un corps qui est beaucoup plus performant, que ce soit sur le côté esthétique ou que ce soit sur le côté qualité physique. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours chercher à soulever le plus lourd. Maintenant, si vous avez vraiment aucun moyen d'augmenter la charge, vous pouvez utiliser le tempo, principalement sur les mouvements qu'on va appeler stricts, donc tout ce qui va être autour du press, des tirages, du rowing ou des squats. Et vous allez pouvoir jouer sur l'intensité de l'exercice en réduisant le tempo, donc en prenant 3 à 4 secondes en retenant la descente, en faisant une pause de 2 à 3 secondes en bas et en faisant soit une remontée dynamique, explosive, ou alors en faisant une remontée lente, même principe. Ça va grandement augmenter la difficulté parce que si vous faites 8 répétitions sans tempo, et si vous faites 8 répétitions avec un tempo où il va y avoir sûrement 3 secondes à la descente, 3 secondes à la montée, et bien ça va vous prendre le double, le triple en termes de temps. Donc naturellement, le temps sous tension sera plus important, donc l'intensité sera plus importante. Et après, vous pouvez aussi réduire le temps de repos. Ça, j'aime bien l'utiliser pour les mouvements balistiques. Un exemple simple, vous êtes capable de faire 10 swings par minute pendant 10 minutes, donc avec un format minimum. Et si demain vous arrivez à faire 10 swings toutes les 45 secondes, et après 10 swings toutes les 30 secondes, et après 10 swings toutes les 20 secondes, ça va grandement augmenter la difficulté. Cinquième et dernier point, tu ignores les carries. Je ne vais pas te demander de te brosser les dents, non, c'est pas ça. Je parle de farmer carry, farmer walk, frontal walk, overhead walk, c'est-à-dire des phases de locomotion. Tu prends ton kettlebell, tu le bloques dans une position et tu marches avec. En général, entre 20, 30, 40, voire 60 secondes. Plus tu vas utiliser une charge qui est importante, moins tu vas pouvoir tenir. Mais l'avantage des carries, c'est que ça va développer énormément ta capacité à rester gainé sous pression. Et ça va être intéressant parce que ça va limiter grandement les chances de blessure quand tu vas faire des grosses séances de snatch, des grosses séances de swing ou des grosses séances de clean and press, parce que tu vas avoir un centre du corps et une posture qui sera beaucoup plus résiliente que si tu ne le fais pas. Et je te conseille simplement de, à la fin de chaque séance, de choisir un à deux exercices de carry, ou alors moi c'est ce que je fais régulièrement, je vais prendre un à deux exercices pour le centre du corps spécifique pour développer les abdos. Donc les abdos, au cas où, petit rappel, on a la flexion, on a l'extension de la côte et l'anti-extension, on a la rotation et les anti-rotations. Donc flexion, sit-up, anti-extension, Superman ou ab wheel, rotation, Russian twist ou half kneeling, chop and lift, où je viens faire des mouvements ici de rotation. Anti-rotation, le pull through, prends le KB en dessous ici, je suis en position de planche et je tire le KB en dessous de moi. Voilà, vous choisissez un des exercices à l'intérieur et vous allez le mixer avec un exercice de carry, que ce soit le farmer walk, overhead walk, front track walk, goblet walk, bref, peu importe, un exercice où vous prenez le KB, vous maintenez la position en isométrie et vous marchez avec. Enfin, le dernier point, c'est que tu n'as tout simplement pas de plan d'entraînement. Si ton entraînement, c'est seulement reproduire des séances que tu vois par-ci par-là, c'est cool, tu auras 60-70% des gains, tu vas transpirer, tu vas quand même avoir une forme de progression. Mais si tu veux vraiment progresser sur un mouvement spécifique, comme le snatch, le swing, le clean and press, le Turkish get-up, il va falloir que tu aies un plan qui suivent une logique de progression, que ce soit une progression en termes de temps de repos, en termes de répétition, en termes de série, en termes de charge,
pour pouvoir passer de 5 clean and press à 16 kilos à 5 clean and press à 32 kilos, ça ne viendra pas du jour au lendemain et c'est pas en faisant des séances diverses et variées qui n'ont aucun sens ou, on va dire, aucune corrélation entre elles. Donc, le plus simple, c'est de pas forcément tout le temps changer d'exercice. Du moins, si tu t'entraînes 3-4 fois par semaine, essaye d'avoir au moins 2 jours où tu fais les mêmes exos et ton objectif, c'est simplement soit de augmenter les reps, soit d'augmenter le nombre de séries, soit de réduire le temps de repos, soit d'augmenter la charge. Et tu restes simple, basique, mais sur 2, 3, 4, voire 6 mois, tu pourras faire des progrès qui sont énormes par rapport à quelqu'un qui, toutes les semaines, va changer d'exercice. Et voilà le conseil que je donne du coup à tous mes clients, c'est de démarrer leur séance avec les exercices sur lesquels ils sont le moins à l'aise. En gros, si tu veux, les kettlebells, en tout cas, moi, dans ma vision, c'est beaucoup d'exercices balistiques. Qui dit exercice balistique dit notion d'explosivité. Qui dit explosivité dit qualité physique. Tu ne peux pas exprimer de la puissance indéfiniment. Ton potentiel d'explosivité, au fur et à mesure des répétitions, il va réduire. Il y a des exercices qui vont te demander encore plus de concentration, encore plus d'activation, surtout quand tu es à une étape où tu es en train de les apprendre. Notamment passer d'un swing à un clean ou d'un clean à un snatch. Et je t'invite fortement à démarrer ta séance par ces exercices-là en priorité pour pouvoir avoir le meilleur transfert possible et avoir un état de fraîcheur qui est pertinent et qui te permettra de progresser efficacement. Si tu corriges ces 6 points, je te garantis que tes séances vont se transformer et que tu en verras rapidement les bénéfices sur ton physique, sur ta force, sur ton cardio et sur ta mobilité. Si tu veux d'autres vidéos comme celle-ci, pense à t'abonner et à activer la cloche. On se voit bientôt.